Camille gara la voiture devant la vieille maison de campagne, ressentant un mélange d'excitation et de nostalgie. La structure, avec ses murs en pierre patinée et ses fenêtres encadrées de bois vieilli, semblait respirer des histoires du passé. Les buissons environnants étaient bien entretenus, mais l'herbe, bien que verte, avait un aspect sauvage, comme si elle essayait de s'emparer de l'espace. C'était un endroit qu'elle connaissait bien, un refuge d'enfance, où les rires et les secrets de sa grand-mère semblaient encore résonner. « Regarde ça !» s'exclama-t-elle en ouvrant la portière de la voiture avec un large sourire. Hugo, Élise et Théo descendent du véhicule, le visage illuminé de curiosité. « C'est plus joli que ça quoi je m'attendais », dit Élise en visitant la maison avec un regard admiratif. « Tu as véritablement hérité d'un trésor, Camille. » « Oui, mais ça a aussi ses histoires, » répond Camille en clignant de l'œil. « Ma grand-mère disait toujours que la maison avait ses propres secrets. Certains ici en ville disent même qu'elle est hantée. » Hugo laissa échapper un rire. « Oh, s'il te plaît. Ces histoires de petites villes sont toujours exagérées. Je te le dis Camille, s'il y a un fantôme ici, il s'ennuie probablement aussi que nous. » Théo, plus attentif aux détails de l'architecture des lieux, se tourna vers Hugo et lui dit « Tu ne crois rien à tout ça? Ça pourrait être amusant. Que dirais-tu qu'on raconte des histoires d'horreur ce soir autour du feu de camp? » Excellente idée. Élise accepta, avec une étincelle dans les yeux. Rien de tel qu'un peu de suspense pour animer la soirée. Camille hésita, se souvenant des avertissements de sa grand-mère. Elle a toujours dit de respecter la maison et de ne pas provoquer ce qui s'y trouve. Parfois, les histoires ont une part de vérité. « Ah, crois-moi Camille, » dit Hugo en s'éloignant déjà vers l'arrière-cour. Les fantômes ne sont que le produit de l'imagination. Ce dont nous avons besoin, c'est de bonnes histoires et d'amusement. La maison, avec son air nostalgique et mystérieux, semblait observer les amis alors qu'ils s'installaient dans la cour. Le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de tons rougeâtres et dorés, et l'atmosphère était remplie de promesses d'une nuit magique. Alors qu'ils se préparaient pour le feu de joie, Camille sentit une légère brise qui semblait murmurer des secrets autour d'elle. Alors que le feu crépitait, Élise commença à raconter l'histoire d'une jeune fille disparue dans les bois près de la maison, prétendument kidnappée par un esprit maléfique. On dit que l'esprit apparaît la nuit, vêtu d'une robe blanche et de cheveux longs, appelant le nom de quiconque ose entrer dans la forêt. Ceux qui entendent la voix ne sont plus jamais revus. Théo fronça les sourcils, intrigué. « Tu crois vraiment ça, Élise? Ce ne sont que des contes pour effrayer les enfants. »« Peut-être, » répondit-elle en le regardant directement. « Mais et si ce n'était pas le cas? Et s'il y avait autre chose que nous ici ?» Hugo, qui appréciait la conversation, se pencha en avant et regarda les flammes. « La seule chose que nous devons craindre, c'est le manque de guimauve à rôtir. Je ne veux pas être le seul à rester sans dessert. » Camille sentit un frisson lui parcourir le dos en entendant les mots d'Élise résonner dans son esprit. Ce que sa grand-mère avait toujours dit à propos de la maison revenait la hanter. « Je pense que nous devrions faire attention à ce que nous disons. Parfois, les mots peuvent évoquer des choses que nous ne pouvons pas voir. » « Ah, viens ici Camille, » dit Théo en riant. « Vous commencez à ressembler à une vieille femme. Détendez-vous et profitez de la nuit. Amusons-nous. » Avant de continuer, nous aimerions vous demander une faveur. Si vous appréciez cette vidéo et souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement et d'activer la cloche. De cette façon, vous ne manquerez aucune mise à jour de notre part. Votre soutien nous aide à vous offrir le meilleur contenu possible. On continue. Le rire de Théo semblait dissiper la tension, mais alors que l'obscurité s'approfondissait, Camille ne pouvait ignorer le sentiment que quelque chose allait se passer. Le feu crépitait et la lumière des flammes dansait sur leurs visages, créant des ombres qui semblaient bouger à leur manière. Pendant qu'ils parlaient et riaient, une soudaine détonation retentit à l'intérieur de la maison. Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. « Ça c'était quoi ?» demanda Élise, la voix un peu tremblante. « Ce devait être juste le vent, » répondit Hugo, mais son expression était loin d'être convaincue. « Ou peut-être un animal. Ne t'inquiète pas, allons voir. » Théo, toujours enjoué, sourit et dit « Ou peut-être que c'est l'esprit de la maison. Il se joint à notre conversation. » « Ne plaisante pas avec ça Théo, » dit Camille en essayant de cacher l'inquiétude dans sa voix. « Restens ici. » Mais au lieu de s'éloigner, Hugo a saisi une lampe de poche et avec un sourire de défi, a commencé à entrer dans la maison. « Je vais voir ce que c'est. S'il y a un fantôme, je demanderai un selfie. »« Je t'accompagne, » répondit Théo en le suivant de près. Élise hésita, mais finit par les rejoindre, tandis que Camille restait près du feu, le cœur battant. « Tu es fou, » a crié Camille, mais sa voix se perdait dans l'obscurité qui enveloppait la maison. La brise devenait plus forte et le feu crépitant semblait plus lointain, comme si la maison elle-même essayait de faire taire les bruits.
Hugo et Théo franchirent la porte, la lumière de la lampe torche projetant des ombres dansantes sur les murs. « Rien ici. Juste un vieux placard et quelques toiles d'araignée », a crié Hugo, sa voix résonnant dans les couloirs vides. Élise s'approcha de l'entrée, mais avant qu'elle puisse entrer, une étrange sensation l'enveloppa. « Camille, tu ne ressens pas ça ? Comme si quelqu'un nous regardait. » Camille hocha la tête, un frisson lui parcourant le dos. « Oui, c'est comme si la maison était vivante. »« Tu me fais peur, » dit Théo en revenant de la maison, les yeux écarquillés. « Retournons au feu. La nuit est encore jeune et nous n'avons pas besoin de toucher à ce qu'il y a dedans. » Hugo, cependant, était déterminé à continuer. « J'ai juste besoin de regarder encore un peu. »« Allez, Théo. » Le groupe hésita, mais la curiosité semblait plus forte que la peur. Au fur et à mesure qu'ils s'aventuraient plus profondément dans la maison, Camille sentit l'atmosphère changer. L'air devenait plus lourd et la lumière de la lanterne semblait vaciller, comme si elle combattait une force invisible. Un sentiment de malaise imprégnait l'air et elle se demanda si elle aurait vraiment dû insister pour que ses amis ne parlent pas de fantômes. La maison était pleine d'échos du passé et les ombres semblaient receler des secrets. Camille regardait la porte entr'ouverte, où l'obscurité s'amassait, comme si elle attendait quelque chose. Et l'espace d'un instant, elle se souvint des histoires de sa grand-mère, du respect que méritait la maison et de la façon dont les jeux pouvaient réveiller ceux qui dormaient. « Rentrons », dit-elle d'une voix ferme mais avec une pointe d'hésitation. « Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. » Hugo la regarda, confus. « Mais nous n'avons pas encore tout vu. »« Nous eni pouvons pas laisser la peur nous envahir. » Ce n'est pas la peur, répondit Camille, essayant de paraître forte. C'est de la prudence. Cette maison contient bien plus que ce que nous pouvons imaginer. Ainsi, alors que la nuit avançait et que le feu de camp crépitait, le groupe était déchiré entre la curiosité et la peur, ignorant que les décisions qu'ils prendraient cette nuit-là façonneraient leur avenir d'une manière qu'ils ne pourraient jamais prédire. La nuit avançait silencieusement, seulement interrompue par le bruit occasionnel des feuilles bougeant dans le vent. Les amis, quelque peu hésitants, décidèrent qu'il était temps d'entrer dans la maison. Camille menait le groupe, poussant la porte en bois grinçante comme pour protester contre leur entrée. L'odeur de moisissure et de vieux bois remplissait l'air, entouré d'une obscurité qui rendait tout encore plus mystérieux. Dès qu'ils franchirent le seuil, le clair de lune illumina partiellement le salon, révélant des meubles recouverts de draps blancs, tels des fantômes au repos. Wow, c'est bien différent de Hugo, essayant de briser l'atmosphère tendue. Je pense que ta grand-mère aimait garder tout secret. Regarde ces meubles. Il s'approcha d'un fauteuil poussiéreux et l'essuya avec ses mains. Regardez, il y a même un peu de poussière ici. La dernière fois que quelqu'un s'est assis ici, c'était probablement en 1920. Alors explorons, suggéra Élise en passant ses doigts dans une étagère pleine de vieux livres. Camille la suivit en lui montrant quelques objets ayant appartenu à sa grand-mère. Il y avait un cadre avec une photo en noir et blanc d'une femme âgée, avec une expression inquiète qui semblait suivre chacun de leurs mouvements. « C'est moi avec ma grand-mère », dit Camille avec un sourire mélancolique. Elle a toujours été très protectrice. Protectrice ou pas, elle n'aimait décidément pas faire le ménage, plaisante Théo, qui regardait un vieux lustre. Regardez l'état. Si le gardien de la maison se présente, il demandera le nettoyage. Camille lui lança un regard désapprobateur, mais fut bientôt distraite par la vue d'un petit couloir qui menait à d'autres pièces. Voyons la suite, proposa-t-il avec un mélange de curiosité et d'appréhension. Ils avançaient lentement à travers la maison, chaque pas résonnant dans l'obscurité. L'ambiance était chargée, et malgré les tentatives de plaisanterie de chacun, un sentiment de malaise s'est installé. Lorsqu'ils entrèrent dans la cuisine, une odeur de bois et d'herbe sèche les enveloppa. Les étagères étaient remplies de bocaux et de bouteilles, dont beaucoup portaient des étiquettes désormais fanées. « Regarde ça », dit Élise en ramassant un flacon en verre qui semblait contenir une poudre sombre. « Qu'est-ce que tu penses que c'est ?»« Probablement certaines des recettes secrètes de ta grand-mère, » répondit Hugo en riant. « Ou peut-être un sort. Qui sait, peut-être qu'elle était une sorcière. » « Arrête de faire l'idiot, Hugo, » dit Camille un peu agacée. « C'est sérieux. Ma grand-mère était une femme sage. Elle savait des choses. » Ils continuèrent à explorer et chaque nouvelle pièce semblait raconter une histoire. Mais l'ambiance changeait. Ce qui était autrefois une visite animée se transformait en une expérience troublante. Les murs semblaient chuchoter et à chaque pas, les amis sentaient que quelque chose les observait. Finalement, ils atteignirent le grenier. Les escaliers craquèrent sous leur poids et lorsqu'ils atteignirent le sommet, ils furent accueillis par un espace sombre et poussiéreux. « C'est sûrement ici qu'elle gardait ses plus vieilles affaires », dit Théo en allumant une lampe de poche qu'il avait trouvée dans l'un des cartons. La faible lumière illuminait une série de boîtes empilées et d'objets recouverts de bâches. « Regarde ça !» s'exclama Élise en retirant une bâche pour révéler un ancien coffre en bois. «
Voyons ce qu'il y a ici. Elle commença à ouvrir le coffre, et les autres s'approchèrent, curieux. À l'intérieur se trouvaient de vieux vêtements, des lettres jaunies et, au fond, un journal usé. Camille s'approcha, le cœur battant à la vue de l'objet. « C'était le journal de ma grand-mère », murmura-t-il. Elle parlait toujours de lui, mais je ne l'ai jamais vu. Avec précaution, elle commença à feuilleter les pages et à mesure qu'elle lisait, son visage perdait ses couleurs. « De quoi est-il écrit » demanda Théo, curieux, mais un peu inquiet. Elle parle d'un gardien de la maison. Elle dit qu'il protège les lieux de ceux qui ont de mauvaises intentions, répond Camille, la voix tremblante. Elle mentionne également qu'il y a eu des événements étranges, des choses qui sont arrivées à des gens qui ne respectaient pas la maison. Hugo rit, mais ce son semblait nerveux. C'est juste une histoire. Nous eni pouvons pas out croire. Ce n'est pas qu'une histoire, dit Camille en fermant le journal d'un mouvement brusque. Elle avait ses raisons d'écrire ceci. Nous devons respecter ce qu'elle a dit. La tension dans la salle augmenta et un froid glacial enveloppa le groupe. Sortons d'ici, suggéra Élise en regardant autour d'elle, sentant la lourde énergie du grenier. Cependant, alors qu'ils se dirigeaient vers les escaliers, une détonation soudaine résonna dans la pièce, les faisant se retourner brusquement tous les quatre. La porte du grenier se referma avec un bruit assourdissant, les enfermant dans l'espace sombre. Non. Qu'est-ce que c'était ? Cria Hugo en essayant de pousser la porte. C'est verrouillé. Camille, tu as la clé ? Demanda Théo en la regardant avec un mélange de panique et d'attente. Non, je ne pensais pas que nous en aurions besoin, répondit Camille, sentant le désespoir l'envahir. Essayez de pousser. Les amis se rassemblèrent autour de la porte, mais c'était comme si une force invisible les retenait piégés. Ce n'est pas possible, dit Élise, la voix tremblante. Cela ne peut pas arriver. Restez calme, cria Théo en essayant de garder son sang-froid. Nous devons réfléchir. Qu'a écrit votre grand-mère ? Peut-être que nous pouvons faire quelque chose. Camille recommença à feuilleter le journal, pendant que les autres essayaient d'ouvrir la porte. Elle a mentionné que le gardien n'apparaît que lorsqu'il y a quelqu'un qui ne respecte pas la maison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par la peur, a insisté Hugo, dont le courage commençait à faiblir. C'est juste une vieille maison pleine d'histoires. Mais la réalité était bien différente. L'atmosphère était chargée d'une énergie oppressante et les amis commencèrent à se regarder avec peur. Le rire de Hugo s'était dissipé et le courage de Théo était devenu un masque de la terreur ressentie par tous. Le silence tomba et chacun d'eux réalisa qu'il était piégé non seulement dans le grenier, mais dans un réseau de secrets que recelait la maison. « Nous devons trouver une issue, » dit Camille, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Si ma grand-mère avait raison, nous devons faire preuve de respect. Que pouvons-nous faire ?» La tension croissante est devenue palpable et le sentiment d'être surveillé s'est intensifié. Quelque chose était là avec eux et quelque part dans l'obscurité, le gardien de la maison attendait. Camille et ses amis parviennent enfin à ouvrir la porte du grenier, et une vague de soulagement traverse le groupe. La lumière de la lampe torche tremblait dans les mains de Hugo, et bien que toujours sceptique, il ne put s'empêcher de sentir une ombre de peur s'installer dans son cœur. L'atmosphère était chargée et l'air semblait plus épais qu'auparavant. Élise, les yeux écarquillés, regardait Camille. « Nous devrions partir. » « Ce n'est pas normal, dit-elle, la voix tremblante. Je n'aurais jamais dû entrer dans cet endroit. »« Et, calme-toi. C'était juste une blague, » répondit Hugo, essayant de détourner l'attention. « Arrêtons d'agir comme si nous étions des enfants. Ne vous laissez pas effrayer. La maison est peut-être vieille et étrange, mais ce n'est rien que nous ne puissions gérer. » Théo, jusqu'alors resté silencieux, observa l'expression de Camille. Il savait que derrière son sourire se cachait une véritable peur. Hugo, on pourrait penser que c'est juste une blague, mais pour Camille c'est différent. Cette maison appartient à sa grand-mère, et toutes ses histoires. Elles ont un poids. Camille ferma les yeux un instant, essayant d'ignorer le frisson qui lui parcourait le dos. Peut-être qu'Élise a raison. Je ne veux pas que ça se transforme en une nuit de cauchemar. Le journal, il y avait quelque chose dedans, et on ne peut pas l'ignorer. Calmons-nous et essayons de nous détendre, suggéra Théo. Et si on préparait quelque chose à manger ? On peut se distraire un peu. Bonne idée, répondit Hugo, tentant de reprendre le contrôle de la situation. Prenons une collation et ensuite nous pourrons jouer à quelque chose. Alors qu'ils se dirigeaient vers la cuisine, le groupe discuta sur un ton plus léger, mais la tension restait toujours dans l'air. Camille ne pouvait s'empêcher de penser aux mots du journal et aux sentiments étranges qui l'envahissaient. Après le goûter, les amis se sont installés dans le salon, entourés de bougies qui projetaient des ombres dansantes sur les murs. La nuit avançait et l'obscurité semblait s'animer autour de la maison. Camille, désormais plus détendue, essayait de participer aux conversations,
mais son esprit était loin. C'est alors que tout le monde parlait d'un film qu'il avait récemment regardé, Camille entendit un murmure, un doux appel qui semblait venir du couloir. Elle fronça les sourcils, clignant des yeux plusieurs fois pour s'assurer qu'elle ne l'imaginait pas. « Vous avez entendu ça, les gars ?» demanda Camille, la voix hésitante. « Qu'est-ce que c'était ?» demanda Élise avec une expression curieuse. « J'ai entendu un murmure. Quelque chose venant du couloir, » répondit Camille en se levant de sa chaise. Le silence envahit la pièce. Les amis échangèrent des regards inquiets. « Ça ne peut pas être n'importe quoi, » dit Hugo, même si sa voix était désormais teintée d'incertitude. Peut-être que c'était le vent. Camille hésita, mais la curiosité la poussa à quitter la pièce. À pas lents, elle s'approcha de la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, un courant d'air froid la frappa et elle frissonna. L'obscurité dans le couloir semblait plus épaisse, comme si quelque chose l'attendait. « Camille, où vas-tu » Théo a appelé, mais elle n'a pas répondu. En regardant dans le couloir, il vit une ombre passer rapidement au coin de la rue et son cœur manqua un battement. « Camille » Théo a rappelé, maintenant plus inquiet. « Je vais juste voir, dit-elle, ses mots chuchotants. Avec un mélange de peur et de détermination, elle fit un pas en avant, le cœur battant à tout rompre. Dans le couloir, l'ombre semblait avoir disparu, mais le sentiment qu'elle n'était pas seule l'enveloppait. Elle se retourna pour regarder en arrière, mais ne vit que ses amis qui attendaient à la porte de la pièce, des expressions d'inquiétude inscrites sur leur visage. « Il n'y a rien ici, dit-elle, essayant de paraître confiante, mais sa voix tremblait. « Je vois juste s'il y a quelque chose. Revenez ici, s'il vous plaît. » supplia Élise. « Ce n'est pas sûr. » Camille inspira profondément, et avant qu'elle ait pu revenir, un nouveau murmure résonna dans l'air, plus clair cette fois. Le son semblait appeler son nom. « Camille !» Elle se figea sur place. La peur s'est transformée en un froid mordant qui la paralysait. « Vous avez entendu ça, les gars ?» demanda-t-il en se tournant rapidement vers ses amis. Il secouait la tête, paralysé par la terreur. « Revenir !» Théo crie et Camille, enfin prise de panique, rentre en courant dans la pièce en claquant la porte derrière elle. Sa respiration était rapide et le sentiment que quelque chose l'observait ne la quittait pas. « Est-ce que tu vas bien ?» questionna Hugo, l'inquiétude évidente dans son ton. « Non, je ne sais pas. J'ai entendu quelque chose. Quelque chose qui m'appelait, » répondit-elle, ses mots étant saccadés. C'était comme si quelqu'un essayait de me prévenir. Élise regardait Camille, les yeux pleins de peur. « Nous devons partir. Ce n'est pas normal. Partons maintenant. » « Nous ne pouvons pas partir, » répondit Hugo en essayant de rester calme. « Il fait nuit et la maison est pleine de secrets. Nous devons comprendre ce qui se passe. » Camille sentit un poids lui serrer le ventre. « Je ne sais pas si je veux en savoir plus. Cette maison, il y a quelque chose qui ne va pas. » Les amis ont convenu de rester ensemble. Chacun d'eux, bien que craintif, a estimé qu'il valait mieux ne pas laisser Camille seule avec ses peurs. Mais la nuit semblait s'éterniser et l'atmosphère devenait de plus en plus lourde. Lorsqu'ils décidèrent enfin d'essayer de dormir, Camille s'allongea sur son lit, mais le sommeil ne venait pas. L'obscurité enveloppait tout et les murmures résonnaient encore dans son esprit. Elle ferma les yeux, essayant de se calmer, mais le sentiment que quelque chose était sur le point de se produire la mettait mal à l'aise. Pendant ce temps, dans le couloir, un mouvement subtil attira son attention. La porte de la chambre de Camille était entr'ouverte et une ombre semblait danser dans l'embrasure. La peur s'est transformée en un profond désespoir. Sans réfléchir, elle se leva et se dirigea vers la porte, ses pieds touchant à peine le sol. « Camille ?» Théo appela à voix basse. « Est-ce que tu vas bien ?» Elle ne pouvait pas répondre. Lorsqu'il atteignit la porte, il regarda dans le couloir et revit l'ombre, se dirigeant vers le bout du couloir. Avant de pouvoir penser à repartir, il décida de le suivre. « Camille !» Théo appela encore, maintenant plus fort. « Que fais-tu » Elle hésita, mais l'ombre semblait l'attirer. Après un dernier regard vers ses amis, elle fit un pas en avant, déterminée à découvrir la vérité derrière les murmures qui la tourmentaient. « Je veux juste savoir » murmura-t-elle, ayant l'impression qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Mais ce faisant, Camille ne se rendit pas compte que la maison se refermait autour d'elle, comme si elle s'apprêtait à révéler des secrets qui devraient rester cachés. Le lendemain matin, un timide soleil filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de la maison de campagne, illuminant la pièce d'une lumière douce mais inquiétante. Camille, encore effrayée par les événements de la nuit précédente, était assise à la table de la cuisine, une tasse de café fumante devant elle. Hugo, Élise et Théo les rejoignirent bientôt, l'atmosphère remplie d'un silence inconfortable. La conversation de la nuit dernière restait en suspens, comme un brouillard qui ne voulait pas se dissiper. « Il faut qu'on parle du journal »
dit Camille en brisant le silence. Sa voix était ferme, mais son regard portait l'inquiétude de quelqu'un qui en a trop vu en une seule nuit. Il y a là quelque chose que nous devons mieux comprendre. Théo, qui a toujours été le plus joueur du groupe, fronça les sourcils. Il savait que la légèreté de l'humour ne l'aiderait pas à ce moment-là. Je suis d'accord. Ce que nous avons lu hier soir était dérangeant. Il faudrait en savoir plus sur la grand-mère de Camille et sur ce qui lui est arrivé. Élise, qui jusque-là observait en silence, hocha la tête. La maison a une histoire profonde. Et d'une manière ou d'une autre, cette histoire nous est désormais liée. Nous devons comprendre ce qui s'est passé pour pouvoir y faire face. Camille ramassa le journal qui était toujours sur la table et l'ouvrit de nouveau, révélant des pages jaunies et manuscrites. Les lettres, bien qu'un peu fanées, étaient toujours lisibles et l'émotion contenue dans les mots semblait surgir des pages. « Regardez ici », dit Camille en désignant un passage. Et ici, elle parle de la perte de son fils, un tragique accident. Quelque chose qui l'a profondément marqué. Et la maison, on dirait qu'elle est devenue un refuge contre cette douleur, peut-être même un lieu de deuil. Hugo se pencha pour lire avec elle. Le gardien protège la maison de ceux qui ont de mauvaises intentions. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Qui est ce gardien? Je ne sais pas, mais grand-mère disait toujours qu'il fallait respecter la maison. Elle parlait d'un esprit, d'un gardien qui se manifestait à quiconque ne lui témoignait pas de respect, répondit Camille d'une voix tremblante. La tension dans l'environnement s'est accrue. Théo, essayant de briser l'ambiance sombre, fit une plaisanterie. Alors, si je fais une danse folle ici, le gardien va apparaître et m'emmener? Camille, irritée, lui lança un regard noir. Théo, ce n'est pas une blague. Vous ne comprenez pas la gravité de ce à quoi nous avons affaire. Ma grand-mère parlait toujours du respect de la maison et de ses règles. Nous ne pouvons pas ignorer cela. L'ambiance lumineuse que Théo avait tenté de créer s'est instantanément évaporée et il a commencé à comprendre que la situation n'était pas qu'une histoire d'horreur. C'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. Désolé, Camille. J'essayais juste d'apaiser la tension. Élise, remarquant la dynamique entre les amis, est intervenue. Concentrons-nous sur ce que nous pouvons faire. Le journal parle d'un sacrifice, n'est-ce pas? Qu'est-ce que cela pourrait signifier? Camille regarda à nouveau les pages, à la recherche d'autres indices. Oui, mais ça ne dit pas quoi exactement. Je ne veux pas penser au sacrifice. C'est très compliqué. Ce que nous pouvons faire, c'est essayer d'en savoir plus sur l'histoire de la maison et de votre grand-mère. Si elle avait un lien avec ce tuteur, peut-être pourrions-nous faire quelque chose pour lui rendre hommage. Si la maison est un lieu de douleur, peut-être pouvons-nous trouver un moyen de la guérir, suggéra Élise, sa voix calme reflétant sa détermination. Le groupe a convenu de passer la journée à faire des recherches sur l'histoire de la maison et de la grand-mère de Camille. Ils se séparent et tandis que Camille et Élise enquêtent sur le journal, Hugo et Théo explorent la bibliothèque pleine de vieux livres poussiéreux. À un moment donné, Camille et Élise tombent sur un passage qui parle d'un rituel qui pourrait être fait pour apaiser l'esprit de la maison. Ici, il est dit que la grand-mère a accompli un rituel pour le tuteur lorsque son fils est décédé. Elle voulait protéger la maison et en même temps donner la paix à son esprit, dit Camille en lisant à haute voix. Que devons-nous faire? A demandé Élise, une lueur d'espoir dans les yeux. Cela ressemble à un rituel de souvenir. Nous devons allumer une bougie et offrir quelque chose qui symbolise l'amour et la perte. Quelque chose qui représente le lien entre grand-mère et fils, répondit Camille, le cœur battant à la perspective de faire quelque chose. Alors faisons ça, dit Élise avec conviction. Trouvons quelque chose qui représente cette connexion. Pendant ce temps, dans la bibliothèque, Hugo et Théo feuilletaient les livres, à la recherche d'informations complémentaires. Théo examinait une vieille tombe lorsqu'il trouva une photo jaunie de la grand-mère de Camille, entourée de fleurs. Il la retint et appela Hugo. « Regarde ça !» Hugo s'est approché et les deux sont restés silencieux en observant l'expression de la femme sur la photo. C'était une expression de douleur, mais aussi d'amour. « Je pense qu'elle aimait vraiment beaucoup cet endroit, » dit Hugo pensivement. « Nous devons trouver un moyen d'honorer cela. » De retour à la cuisine, ils se rassemblèrent à nouveau. Camille et Élise expliquent ce qu'elles ont découvert. Il nous faut une bougie et quelque chose qui représente l'amour de ta grand-mère pour son fils. Avez-vous quelque chose comme ça? Demanda Élise. Camille réfléchit un instant. Ma grand-mère avait un collier qui lui tenait à cœur. Elle a toujours dit que c'était un symbole d'amour qui ne meurt jamais. Je pense que cela pourrait fonctionner. L'idée de porter quelque chose d'aussi personnel rendait Camille nerveuse, mais en même temps, on avait le sentiment que c'était la bonne chose à faire. Après un bref silence, tout le monde a convenu qu'il était temps d'agir. Alors que la nuit commençait à tomber, ils se rassemblèrent dans le grenier. L'environnement était chargé d'une étrange énergie, comme si la maison surveillait chacun de leurs mouvements. Camille posa la bougie par terre, à côté du collier qu'elle avait apporté, et tint la main de chacune de ses amies. « Faisons ça ensemble, » dit Camille,
sa voix ferme même si son cœur battait rapidement. Que ce rituel apporte la paix à ma grand-mère et à ce lieu. Lorsque la bougie était allumée, la flamme dansait, projetant des ombres sur les murs du grenier. L'air semblait vibrer avec une énergie palpable et le groupe leur rendit silencieusement hommage. L'odeur de la cire fondue se mêlait à l'air, créant une atmosphère presque magique. Que ce moment soit un symbole d'amour et de respect, murmura Camille, les yeux fermés, essayant de se connecter avec la présence de sa grand-mère. Sodain, unvent Freud souffle dans le grenier, faisant vaciler la flamme de la bougie. Tout le monde se regardait, surpris et inquiet. Théo, qui essayait de garder l'esprit léger, ne put retenir le frisson qui lui parcourut le dos. « Tout va bien ?» demanda-t-il en essayant d'épeler les mots apaisants. Camille ouvrit les yeux et regarda la bougie qui brûlait maintenant vivement. « J'ai l'impression que nous sommes entendus, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Le groupe est resté silencieux, regardant la flamme de la bougie tandis que le vent continuait de souffler. Quelque chose était sur le point de se produire et la tension était dans l'air, comme un fil sur le point de se rompre. Le grenier, autrefois un espace sombre et poussiéreux, semblait désormais vivant, palpitant de l'histoire de douleur et d'amour qui y résidait. Et alors que la nuit tombait sur le chalet, ils ne savaient pas que ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui allait changer leur vie pour toujours. L'atmosphère à l'intérieur de la villa était chargée, une tension palpable qui semblait se matérialiser dans tous les recoins. Théo, qui était entré dans le grenier pour jouer à un jeu de courage, ne répondit pas aux appels de ses amis, ce qui fit battre d'anxiété le cœur de Camille. Elle s'approcha de la porte, posant sa main sur le bois frais, et sentit un frisson lui parcourir le dos. « Théo » a-t-elle appelé, la voix tremblante. « Est-ce que tout va bien là-bas » Hugo, qui était le plus proche, commença à pousser la porte avec force, mais elle ne bougeait pas. Le bois semblait collé au cadre, comme si une force invisible le maintenait fermé. « Allez, Théo » cria Élise, son inquiétude grandissant de seconde en seconde. « Ouvrez la porte » Camille, sentant l'urgence de la situation, commença également à frapper à la porte. L'écho des coups s'est répercuté dans le grenier, mais il n'y a pas eu de réponse. Un malaise commença à s'installer en elle, et un étrange sentiment que quelque chose n'allait pas l'enveloppa. C'était comme si la maison était vivante, respirant, attendant qu'il commette une erreur. « C'est bon, Camille, » dit Hugo en essayant de la calmer. « Il doit juste plaisanter. »« Ce n'est pas drôle, » répondit-elle, la frustration se transformant en peur. « Il est à l'intérieur et il ne répond pas. » Élise, prenant une profonde inspiration, proposa « Essayons d'enfoncer cette porte. S'il ne s'ouvre pas, nous devons faire quelque chose. » Pendant qu'ils se disputaient, Camille eut une vision soudaine et inquiétante. Elle voyait sa grand-mère, une figure attentionnée et protectrice, mais désormais avec une expression d'inquiétude. L'image était si vivante que Camille avait l'impression de la voir réellement. « Camille » l'a appelée la grand-mère, sa voix résonnant dans son esprit. « Il faut écouter. »« Grand-mère » murmura Camille, sans se rendre compte qu'elle parlait à voix haute. « Ce qui se passe ? Le gardien n'aime pas les intrus, la voix de la grand-mère est devenue plus forte, résonnant dans son cœur. Il se réveille et vous devez respecter les anciens avertissements. » Camille ferma les yeux, essayant de se concentrer. Les visions ont commencé à s'intensifier et elle a vu des éclairs de la maison. Des ombres sombres dansant parmi les meubles, les visages de personnes qui semblaient perdues et la profonde tristesse qui imprégnait chaque recoin. La présence de sa grand-mère l'entourait, mais il y avait quelque chose en plus, une force qui la rendait agitée. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-elle, sa voix étant désormais un murmure. La réponse est venue comme un souffle de vent, presque inaudible. La vérité doit être révélée. À ce moment, la porte du grenier s'ouvrit brusquement, faisant reculer tout le monde. Théo y apparut, les yeux écarquillés et une expression de pur choc. Il avait l'air d'avoir vu un fantôme, son visage aussi pâle que la lune. « Théo » s'exclama Camille en courant vers lui. « Ce qui s'est passé » Il secoua la tête, incapable de former des mots. Au lieu de cela, il commença à marmonner des phrases décousues, comme s'il essayait de comprendre ce dont il venait d'être témoin. « Yé l'a vu » bégaya Théo, la voix tremblante. « J'ai vu la grand-mère de Camille. Elle demandait de l'aide. » Hugo et Élise se regardèrent, l'inquiétude grandissant. « Que veux-tu dire par là » a demandé Hugo, son ton maintenant sérieux. Théo inspira profondément, essayant de retrouver son calme. « Je ne sais pas comment l'expliquer. J'étais à l'étage, et soudain la pièce est devenue froide. Puis, elle est apparue. Elle était triste, comme si elle était prise entre deux réalités. Elle m'a demandé de l'aider, mais je ne sais pas comment. Que as-tu vu d'autre » a demandé Camille en tenant les bras de Théo, l'air désespéré. « Qu'a-t-elle dit ? Quelque chose à propos du tuteur, et qu'il était en colère contre toi. » « Avec nous, répondit Théo, les yeux toujours écarquillés. Elle a dit que la maison avait besoin de plus de respect. »
La révélation a rendu le groupe silencieux. La peur et l'incrédulité se sont mêlés dans une spirale de panique croissante. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda Élise, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Nous devons sortir de cette maison. » Théo, toujours sous le choc, regardait autour de lui comme s'il attendait que quelque chose se manifeste à nouveau. « Nous ne pouvons pas partir. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que nous devons d'abord comprendre. » La grand-mère de Camille, elle ne veut pas que la maison souffre. Camille ressentit une bouffée de douleur et de confusion. Que pouvait bien lui vouloir sa grand-mère? Comment pourrait-elle aider une maison qui semblait se retourner contre eux? Nous devons découvrir ce qui se passe réellement, a déclaré Camille, la détermination commençant à transparaître dans sa voix. Je ne peux pas laisser ma grand-mère coincée ici. Hugo fronça les sourcils, essayant de comprendre la situation. Et si le tuteur était réel? Que faire s'il ne nous aime vraiment pas? Il faut être respectueux, insista Théo, la voix désormais plus ferme. J'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à révéler. L'idée de rester là-bas, même avec la peur qui les entourait, commençait à prendre forme. La maison avait des secrets, et peut-être était-il la clé pour libérer la grand-mère de Camille et se libérer de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? A demandé Élise, les yeux attentifs au groupe. Camille inspira profondément, sentant la pression augmenter dans ses épaules. Retournons au grenier. Je dois voir s'il y a autre chose dans le journal de ma grand-mère. Il y a peut-être des indices sur ce que nous devrions faire. Les amis acceptèrent et ils remontèrent ensemble les escaliers jusqu'au grenier. L'atmosphère là-haut était encore plus lourde, comme si l'air lui-même était chargé d'énergie. Camille s'approcha du journal, qui était ouvert sur une page qu'elle n'avait jamais lue auparavant. Les mots dansaient devant ses yeux, mais une phrase ressortait. Astérisque, la vérité est le chemin de la libération. Astérisque, Camille sentit des papillons lui monter au ventre. Qu'est-ce que cela signifie? Murmura-t-elle, la voix pleine d'incertitude. Théo s'approcha en regardant par-dessus son épaule. Il se peut que la vérité sur le passé de votre grand-mère et la douleur qu'elle portait soit liée à ce qui se passe maintenant. Camille regarda ses amis, sentant l'urgence de la situation. Nous devons comprendre ce qui s'est passé ici. Il faut découvrir ce que la grand-mère de Théo voulait nous faire savoir. Mais avant qu'il ait pu continuer, la maison parut légèrement trembler et une voix résonna à ses oreilles comme un écho lointain. Astérisque, respectez ce que vous ne comprenez pas. Astérisque, la peur les envahit à nouveau, et la seule certitude qu'il avait été qu'ils ne pouvaient plus ignorer ce qui se passait autour d'eux. Le combat pour la vérité et la libération de la grand-mère de Camille avait commencé, mais à chaque pas qu'il faisait, la maison semblait se resserrer encore plus autour d'eux, comme si elle était déterminée à protéger ses secrets à tout prix. La tension dans la Bastide devenait presque palpable tandis que Camille, Hugo, Élise et Théo se déplaçaient frénétiquement de pièce en pièce, à la recherche d'une issue. Le désespoir était évident sur leurs visages. Leurs yeux écarquillés et leur respiration rapide trahissaient la peur qui les envahissait. Camille, cependant, sentait que l'enjeu était quelque chose de plus important. C'était comme si une voix murmurait dans son esprit, une présence familière la guidant. Elle s'arrêta brusquement, ses yeux se fermant alors qu'une vision envahit son esprit. Le visage de sa grand-mère, doux et serein, apparut devant elle enveloppé d'une douce lumière. Camille, la voix semblait résonner dans son esprit, la maison est piégée. Un sacrifice est nécessaire pour la libérer. Le cœur de Camille s'emballa et elle ouvrit les yeux, la vision s'effaçant comme un rêve éphémère. Camille, qu'est-ce qu'il y a? Demanda Hugo, inquiète l'expression de son ami. Est-ce que tu vas bien? Elle, ma grand-mère, elle a dit qu'un sacrifice était nécessaire, répondit Camille, la voix tremblante. Nous devons faire quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Élise, avec l'expression de quelqu'un qui ne voulait pas y croire, répondit, sacrifice? Camille, ce n'est pas une blague. Quoi qu'il arrive, nous ne pouvons pas être blessés. Mais, et Théo? Camille regardait son ami qui semblait toujours distant, perdu dans ses pensées. Il a vécu une expérience étrange dans le grenier. Et s'il était le seul à pouvoir? Les paroles de Camille furent interrompues par un rugissement profond qui résonna dans le couloir, faisant trembler les murs. Tout le monde se regardait, la peur dominant à nouveau l'environnement. Théo, jusque-là resté silencieux, se met à agir bizarrement. Un regard intense et lointain envahit son visage, comme s'il était ailleurs. « Théo, Kava » demanda Élise, la voix tremblante. « Je l'ai vu » murmura Théo, la voix à peine audible. Elle a demandé de l'aide. La maison, sa douleur, est la douleur de nous tous. Son regard semblait traverser ses amis, comme s'il était dans un état de transe. « Nous devons sortir d'ici » cria Hugo en tirant Camille par le bras. « Trouvons une fenêtre, n'importe quoi. » « Nous ne pouvons pas le quitter » cria Élise en désignant Théo qui se tenait dans un coin, l'expression de quelqu'un qui combat quelque chose d'invisible. Le groupe hésita,
le clivage entre l'envie de s'évader et le besoin d'aider Théo pesant sur eux. Théo, tu dois reprendre tes esprits. Camille s'approcha, essayant de toucher son ami. S'il te plaît. Il est le gardien, dit une voix grave qui résonnait dans toute la maison. C'était comme si les murs parlaient. Le manque de respect a attiré l'entité. Lui seul peut faire ce qui doit être fait. Camille sentit un frisson lui parcourir le dos. Théo, tu dois lutter contre ça. Vous pouvez nous sauver. Mais Théo se contenta de secouer la tête, une larme coulant sur son visage. Je ne peux pas, c'est le seul moyen. J'ai toujours respecté la maison, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait si sérieux. Non, Théo, tu ne peux pas faire ça. Camille a crié, le désespoir l'envahissant. Nous pouvons trouver un autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen, répondit-il, d'une voix calme désormais. J'ai l'impression que c'est ce que je suis censé faire. Pour toi, pour la maison, pour la grand-mère de Camille. Il regarda chacun d'eux, un air d'acceptation sur le visage. Vous devez partir, les gars. Je ne peux pas laisser ça continuer. La maison a besoin d'un gardien. Non. Théo, non. S'écria Élise en lui attrapant le bras. Vous ne pouvez pas vous sacrifier. Ce n'est pas juste. Mais, à ce moment-là, Théo a pris une décision. Il se détourna d'eux et, d'un geste déterminé, se dirigea vers le centre de la pièce, où un ancien autel était couvert de poussière. « Je serai le gardien », déclara-t-il, sa voix résonnant avec une force qui surprit tout le monde. La maison ne peut pas être détruite. Il ne peut pas être laissé entre les mains de quelque chose de mal. Camille sentit son cœur se briser. « Théo, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons trouver un autre moyen. Il n'y a pas de temps. » Il a crié. « Si vous ne partez pas maintenant, vous serez coincé ici pour toujours. La maison ne permettra pas à la douleur de continuer. » Les amis se regardèrent, la réalité de ce qui se passait commençait à s'installer dans leurs esprits. Sans choix et les larmes coulant sur leurs visages, ils s'éloignèrent lentement, respectant la décision de Théo. « Je t'aime », dit-il en se tournant vers eux pour la dernière fois. « Ne m'oublie jamais. » Une vague d'énergie enveloppa Théo et l'atmosphère autour de lui commença à changer. Les murs de la maison tremblaient et une intense lueur émanait de son corps. Camille eut envie de reculer, eut envie de crier, mais quelque chose l'en empêcha. C'était comme si une force invisible la tenait à distance, la protégeant de la douleur qu'elle savait venir. « Allez !» Hugo tira Élise et Camille, les forçant à se diriger vers la porte. Le bruit d'un cri résonna dans la maison, et Camille ne savait pas si cela venait de Théo ou de la maison. Le désespoir la consumait, mais la voix de sa grand-mère résonnait dans son esprit, lui demandant de faire ce qui était juste. Ils coururent, les larmes coulant sur leur visage, et atteignirent finalement la porte d'entrée. D'une simple poussée, la porte s'ouvrit, mais une lumière aveuglante les entoura. Lorsqu'ils sont sortis, ceux qui l'ont vu les a laissés sous le choc. La maison avait disparu. L'endroit où se trouvait autrefois la maison de campagne de Camille n'était plus qu'un espace vide sur terre, comme s'il n'avait jamais existé. Le sol était couvert de fleurs sauvages et la nature semblait avoir envahi ce qui était autrefois un lieu hanté. « Théo !» cria Camille en tombant à genoux. Il est parti. Hugo et Élise la rejoignirent, la serrant dans ses bras tandis que les larmes coulaient sur leur visage. Le poids de la culpabilité et de la perte était insupportable. « Il est devenu un membre de la maison », murmura Hugo, essayant de réconforter son ami. « Il a fait ce qu'il fallait faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ?» demanda Élise, la voix brisée. « Comment allons-nous vivre avec ça ?» Camille regardait l'espace vide, la douleur dans son cœur se mêlant au sentiment de responsabilité. « Nous devons nous souvenir de lui. Et respecter l'histoire de la maison. Il en est devenu le gardien, et maintenant, c'est nous qui devons porter ce souvenir. » Nouvelle gardienne de l'histoire, Camille sentit le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. La culpabilité de perdre Théo la hantrait à jamais, mais aussi la force d'avancer. La maison n'était plus qu'un souvenir, mais la connexion qu'il entretenait et le courage dont Théo avait fait preuve vivraient à jamais dans leur cœur. Elle leva les yeux vers le ciel, déterminée à honorer la mémoire de l'amie qui avait été si courageuse. Si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de laisser un like, un commentaire et de partager avec vos amis. Votre commentaire est essentiel pour la croissance de la chaîne. Et regardez cette vidéo qui apparaît à l'écran. À plus tard.